Je m'appelle Christelle Schwarez, j'ai 40 ans. Je suis éducatrice spécialisée et je suis installée en libéral depuis mars 2022. J'accueille à la journée et à la demi-journée des enfants, adolescents ou adultes dans des activités de plein air au sein d'un centre d'équithérapie qui lui existe depuis 10 ans. J'ai commencé à penser au libéral à travers un bilan de compétences. En fait, j'étais en poste depuis 12 ans, ça se passait bien, mais je sentais que c'était fini pour moi, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. L'institution, ça ne me convenait plus. J'ai décidé de partir et j'ai fait un bilan de compétences parce qu'à ce moment-là, j'avais peut-être envie de quitter le social. J'avais vraiment d'autres aspirations, j'étais plus en phase avec ce qui se faisait. Donc j'avais vraiment besoin d'autre chose et du coup le bilan de compétences a été un peu magique parce qu'il a révélé des choses que je savais sur moi, mais ça a permis de les mettre à jour et moi-même d'en prendre conscience. Et les grands mots-clés, c'était liberté et plein air. Donc à partir de là, si je voulais me respecter, j'avais pas trop le choix, tout en gardant ce côté social qui était quand même un axe très important dont je ne pouvais pas me passer finalement. Donc une fois que j'avais tout ça en main, je n'avais plus le choix. Je devais m'installer en tant qu'éduc libéral, en plein air. Et c'est ce que j'ai fait. Un an. Alors moi j'accueille du coup à la demi-journée ou à la journée, voire même sur des créneaux un petit peu plus courts quand c'est de l'individuel, parce que c'est des accueils en petits groupes, de 3 personnes maximum. Je me suis intégrée à un centre d'équithérapie qui lui existe depuis 10 ans. Donc il y a 4 équithérapeutes qui sont sur le site, qui accueillent en séance individuelle ou en groupe des particuliers ou des structures. Et moi, je suis une personne qui apporte une nouvelle prestation, on va dire, sur le site, avec vraiment un accompagnement éducatif. Et là, on va participer avec les personnes que j'accompagne à toutes les activités de la ferme, c'est-à-dire soins aux animaux, jardinage, bricolage. Voilà, c'est vraiment une immersion en plein air et utiliser les outils du lieu, aussi bien les animaux que la nature, tout ce qu'on a à disposition pour en faire un support éducatif. Tout à fait. Pourquoi ? Déjà, il y a le côté liberté qui du coup m'est devenu indispensable. Et en même temps, c'est une liberté, mais je ne suis pas du tout toute seule puisque déjà sur le site, j'ai des collègues. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Je pense que je n'aurais pas été capable de travailler vraiment toute seule. Et après, j'ai aussi les collègues du Massitia, j'ai tous les travailleurs sociaux autour de moi. Voilà, je me sens vraiment en équipe. Je ne le regrette pas du tout, ça c'est sûr. Comment je vois l'avenir ? Je pense que c'est qu'un début sur l'innovation et qu'il y a encore vraiment d'autres choses à créer. Déjà, faut te former. Voilà, la formation Humacitia est un exemple. Après, il y a peut-être d'autres choses. Pour la création d'entreprise, c'est indispensable puisque du coup, on va créer une entreprise et c'est pas du tout dans le domaine des travailleurs sociaux. Donc là, on a besoin d'être accompagné pour pas se planter. Et aussi pour développer le travail social en indépendant, c'est important de ne pas le faire seul pour bien le faire. Oui, ce qui est très important, c'est de très très bien faire notre travail parce qu'on est garant de l'avenir du travail social indépendant. Si on le fait mal aujourd'hui, c'est dommage pour l'avenir.